Alors nous sommes ici pour ce deuxième mock challenge du week-end. Donc on vous rappelle les règles, il fallait donc construire un set alternatif en fait avec les pièces du set Scorpio. On a donc 4 participants qui nous ont fait de très belles créations vues d'ici et on va donc les juger une à une et déterminer qui sera le gagnant. Et si je dis pas de bêtises, le gagnant recevra un set Black Phantom. Voilà, un modèle Black Phantom. Voilà, tous les participants repartent avec des cadeaux. Hein, alors tous les participants repartent avec un cadeau et le gagnant aura en plus ce set Black Phantom. C'est ça. Voilà. On est d'accord? Ok, ouais. Alors, donc on va les juger un par un. On va les juger un par un. Donc, je vais vous donner à chaque fois les mocks et vous allez dire soit pensez ce que vous aimez bien. Ça marche. Petit point de rappel. Je bloque le passage, décidément. Voilà, inclinez un peu. J'aime beaucoup l'idée. Alors moi je remarquerais qu'on a une asymétrie ici. Plus fort Quentin, ça. Approche-toi. Rapproche-toi plutôt. Mais même d'ici, les gens n'entendent pas très bien. Donc, Mais c'est peut-être justement parce qu'ils veulent peut-être délibérer d'abord en non, là, on fait pas comme ça. Il veut pas ici. Ah bah d'accord, dans ce cas-là, bah oui, parlez plus fort quoi. Pour que tout le monde entende. Voilà. Donc oui effectivement les pieds sont assez intéressants. Bon, du coup c'est moins stable mais ça reste intéressant. Ça fait une bonne forme. La symétrie justement dont je parlais ici, finalement ça rend pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous pensez mais non, ça va. ça choque pas au final. Ça choque pas. Voilà. Alors bon les bras, écoute moi je pense qu'il n'y a rien à dire. Les armures sont cohérentes, les couleurs aussi. À ce moment-là, pas de problème. Ensuite, ouais, ils sont tous cohérents. Ouais. Ah, le niveau est meilleur qu'hier. Ici, comme vous voyez, on a une armure ici. Zoom avec la gâchette au-dessus. Il n'est pas trop violemment quoi. Alors, l'armure, il y a cette armure aussi, bon voilà quoi. Un rappel de couleur. C'est le lanceur sur l'épaule, c'est pas mal. Et il n'est pas sur l'épaule, en fait il est accroché dans le dos. Ah d'accord, ok. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que justement, le lanceur il est au centre et il n'est pas sur une épaule. Et au final, bah, c'est pas mal je trouve. La tête, on pourrait peut-être même la faire un peu plus dessus. T'as du courage d'avoir un Ça, pour moi, c'est du niveau d'un vrai set. La tête, tu penses que tu Non, mais il est solide. C'est ça que c'est bien que souvent les mocks ils sont très proches des vrais sets. Donc c'est très simple, en français c'est pas des techniques chiantes avec des barres sur 0,5 qui bougent dans tous les sens et tout. Ah oui, elle est directement accrochée sur un connecteur et pas sur une armure. Sinon tu mets l'armure sur la bonne zone, ça revient au même quoi. Voilà. Donc globalement, Et je prends, je finis par le dos qui est armuré. Ouais. Bah, juste problème, on a peut-être un vide ici un peu important. Et peut-être le manque d'une queue peut-être. Sur un mock aussi bestial, je sais pas, une queue ça peut être bien. En même temps, on a déjà cette. donc Rémi, qu'est-ce que t'en penses toi globalement? Rajouter une queue, ce serait... Ouais. Parle bien fort, hein, qui t'entende, c'est pour que le conseiller aussi. Parle bien fort, c'est pour qu'il y ait le conseiller et puis Honnêtement, dans sa forme, il est bien. J'aime bien la symétrie des jambes. Les pieds sont vraiment intéressants. Le lanceur derrière, c'est pas mal non plus. Juste un petit défaut, c'est le gros trou derrière. On a dit, ouais. Donc voilà. Et peut-être oui, effectivement, rajouter une queue. Et je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce mock. Ah Henri, tu veux donner un avis? Tout a été dit là. Ça a été dit, ouais. T'es d'accord avec tout ce qui a été dit, ok. C'est bon? Donc mock suivant. On te rend le tien. Celui-là. Maintenant. Il a une queue. Oui. Il y aura un moins, tu m'appelles, on fera une pause. Alors, C'est un mock réalisé par ton prénom, c'est? Pardon? Marius? Donc un mock Alors. réalisé par Marius. écoute, on va commencer par le bas et remonter, je pense. Alors, au niveau des jambes, on a à peu près le même système avec des armures, sauf que là, les armures, C'est un os. c'est un os plat. Du coup, les armures, elles font bien plates. Et je trouve que ça rend un peu moins bien que des armures inclinées. Une meilleure stabilité peut-être. Ouais, le mock peut être plus stable. Je pense qu'il est beaucoup plus stable que celui-ci. Mais du coup, ça rend un peu moins bien au niveau de la forme. Au niveau des genoux, est-ce qu'il plie les genoux? Ouais. Ouais, en fait, il peut difficilement plier les genoux parce qu'il y a cette armure assez grande qui est trop longue. Au final, il est condamné à rester les jambes assez droites. Au final, ne joue peut-être pas en sa faveur au niveau des poses. Sinon, bon, au niveau des jambes, je veux dire, elles sont ok quoi. Elles sont, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Après, le corps, La base de corps, c'est la grande. la grande base de corps, effectivement. J'aurais peut-être mis un peu plus haute. Alors, sinon. Moi, je suis pas spécialement fan de cette armure ventrale parce qu'en gros, c'est la seule pièce gunmetal à part effectivement l'arme. Et je trouve que
Et du coup, c'est pas très cohérent. C'est vraiment parler fort. Ouais, je trouve que c'est pas Le but, c'est franchement, qu'eux, ils vous entendent. pas franchement cohérent par rapport au mock entier, quoi. Vous aussi, vous pouvez parler. Hein. Au niveau des épaules, moi je trouve qu'elles sont vraiment bien armurées, bien bourrin. Les bras sont complets. Et ça joue vraiment bien à la phase du match. En plus, vous voyez, quand on tourne les bras, les armures à suivre, franchement, ça c'est pas mal. Ce que je reprocherais simplement, c'est peut-être qu'il y a trop de verre. Trop de verre au même endroit sur les épaules. Le verre mal réparti sur le mock. Voilà. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de verre ici, il y a plein de verre, et il n'y a pas de rappel de couleur de verre ici. Mais il y a juste 2 pointes de verre. C'est peut-être ce qu'on reprocherait au mock. Au niveau des mains, bah écoutez, là on a une arme, voilà, sur une armure. Ils sont là pour chipoter, hein, c'est leur boulot. Hein, mais... Ouais. Et donc un lanceur. On remarquera qu'il y a beaucoup de lanceurs aujourd'hui, et hier il n'y avait pas beaucoup de lanceurs avec une arme. Là par contre au niveau de l'articulation c'est un peu dommage, parce que c'est pas une articulation de coude, tu vois ici. Donc pour bouger le bras c'est... Il suffit de tourner la pièce. Ouais, tu pourrais éventuellement. On essaie de conclure rapidement sur celui-ci. Le dos est bien armuré, il n'y a pas de problème. Et on remarquera les ailes. Franchement, les ailes elles sont bien par contre. Pareil, voilà, on a de l'argenté ici. Et on voit pas trop ailleurs. Il est pas mal avec d'abord des gros pics. Et pour finir, ouais, la queue, franchement, elle est géniale. Ah ouais, c'est Godzilla là, mon gars. C'est quoi? C'est Godzilla. Ouais. On a des gros pics après des petits. On a même des armures noires qui sont grandes, et là elles deviennent. Non, c'est la même. Ah non, ok, d'accord. J'ai rien dit. Mais ça aurait pu être bien de les mettre plus petites. Et au final, on a cette main encore Benten au bout de la queue, qui fait 3 pics en fait, et ça rend vraiment bien. Donc, pour conclure sur ce mock, vas-y, je te laisse conclure. On va voir les articulations un peu. Alors, quelques articulations un peu light. Un schéma de couleur pas vraiment exceptionnellement réparti, mais sinon mais de bonnes idées au niveau des ailes, au niveau de la en queue. termes courants parce qu'un peu light, je sais pas si ça leur parle. Un peu, oui, je pense que tu comprends. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour ce mock, qu'est-ce que vous en pensez? Donc le mock suivant. Voilà. Par mock. Donc, ton prénom c'est Pierre. Le mock de Pierre. On n'a pas le temps de... On va aller vite. Alors on remarque tout de suite que le mock est plus petit. Et il utilise la base rouge. Hein. D'accord. C'est pas mal aussi qu'il se split aussi. Donc on retrouve les mêmes pieds. Ouais, on retrouve les mêmes pieds. Ouais. Encore une fois, plus de stabilité, mais du coup moins de... je pense que c'est mieux de les faire plus inclinés, quoi. C'est une meilleure forme. Alors au niveau des jambes très petites, avec des grosses cuisses dues aux armures, et je trouve que ça rend pas mal. Oui, que les mollets soient faits comme ça. Et les mollets sont dans sa petite taille. Très fins, donc il fait très trapu en fait. Et donc des bonnes articulations. Oui, parce que s'il y avait eu des armures au mollet, ça aurait peut-être gêné. Voilà, les armures au mollet, ça va gêner. Là, bon, après le corps, c'est un peu dommage pour le dos. Le corps, moi ce que je reproche, voilà, le dos effectivement qui est vide, c'est un peu dommage. Et pareil, le corps, enfin le devant qui est un peu basique, qui est un peu plat. En même temps, le mock est petit, donc on pouvait difficilement rajouter trop de masse. Mais voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le corps. Mais sinon, il est simple et efficace. Oula. Les bras, les bras de la même manière que les cuisses sont assez larges en haut et plus fins en dessous. Ouais, donc un rappel de forme, un rappel du caractère trapu un peu du mock. Avec la petite taille, bref, ça c'est vraiment très cohérent. La tête, elle est bon, ok quoi. Regarde, c'est la même tête. Et la queue, on a un autre style de queue là. Et enfin la queue, bien épaisse. Alors une queue avec un lanceur à la fin, ça c'est pas mal. Bon, par contre là, c'est un peu forcé les pièces. Tu vois ce qui s'est passé ici? Normalement le lanceur il se met plutôt sur la partie là. Mais le problème c'est de le mettre sur la partie là, tu vois. Et la forme est bien. Ce qu'il faudrait faire c'est le mettre plutôt comme ceci, tu vois. Enfin bref, c'est un détail. Ouais, bah là en fait, je me suis un peu. Ça hier et ce qu'on a vu hier aujourd'hui, j'aurais été déçu. Mais alors là, par contre. Voilà. Donc, conclure sur celui-là. Le lanceur au bout de la queue et voilà. Simple et efficace. Non, c'est la carte mémoire. T'as remarqué comment il était attaché? Oui, c'est attaché. Le lanceur? Oui, on a fait la remarque, Et donc voilà, donc pour conclure, bah, je dirais vraiment que ce mock il se détache parce qu'il a une forme vraiment propre à lui, une forme originale. Il y a quelques défauts peut-être au niveau de la queue ici, mais c'est tout quoi, je veux dire, et au niveau du dos. Quelques défauts de construction. Ah oui, on remarque effectivement, on a une grosse armure ici et une armure plus petite ici. Donc c'est dû, je pense, aux pièces, il n'avait pas la deuxième pièce. Ah, effectivement, on a un bras qui est beaucoup plus petit à gauche. Et elle m'énerve cette main. On a vraiment un bras à gauche qui est plus petit que le bras de droite.
Ça se remarque pas trop en fait. Non, Donc on lui passera ce défaut, je pense. Et voilà, on conclut comme ça et voilà. Bravo et on va passer au suivant. Donc là c'est le mug de ton prénom Arthur. Ah, donc le troisième mug, c'est ça? Voilà. Alors, quatrième. ils se mettent comme ça ou comme ça? Tu le mets comment? Il reste comme ça en fait. D'accord. Donc en fait c'est deux personnages qui sont attachés ensemble. D'accord. Alors, on va commencer par celui de droite, j'ai envie de dire. Alors le personnage de droite, il prend en compte, on va dire que c'est un personnage indépendant, d'accord? Alors, les pieds sont originaux. Ouais. Bah, écoute, c'est le même que j'ai jamais vu. j'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre c'est un peu dommage, vous voyez là on a un creux là. Enfin, je veux dire, on voit la ball joint et du coup moi je suis pas trop fan personnellement. Au niveau des genoux on a le même problème que sur le mock là, à savoir on n'a pas une articulation style genou au coude. Du coup il peut pas plier la jambe à 90 degrés. Donc ça c'est un peu problématique en fait. Sinon voilà des armures, au niveau des couleurs c'est cohérent. Moi je pense. Donc ce corps, voilà. L'armure est un peu trop basse et le dos, ça vient répondre du corps. Ouais, là voilà. Donc l'armure, ouais, du coup, elle est un peu basse. Faut que non, regarde. Elle est penchée. Voilà. Donc au niveau de l'armure, elle est normale, quoi, je veux dire. Un rappel de couleur vert ici, donc ça c'est bien. Et voilà quoi. Les bras, on remarque que c'est asymétrique. Donc on a une grosse armure sur un des bras et plutôt une arme, aussi une grosse armure sur l'autre bras. Moi personnellement, j'aime beaucoup le bras de droite, de gauche pour lui. Son bras là tu veux dire. Il est vraiment bien, ouais. Bah, il est sympa parce qu'il a une arme et une armure, c'est ça. Très belle forme, moi j'aime bien. Donc une belle forme. Après voilà, je suis assez partagé moi par contre. Je ne vais pas trop vous dire pourquoi, mais c'est mon. Là, cette grosse touche de métal, elle me gêne un petit peu personnellement. Un peu plus haut aussi. Peut-être ouais, que les deux pics en haut, peut-être. Ouais. Pourquoi pas. Moi, je pense que c'est tout sur ce personnage. On va passer au deuxième. On parlera après du fait qu'ils sont reliés. Donc là, on a un personnage qui est un peu plus, beaucoup moins humanoïde que celui-ci, beaucoup plus bestial. Au final, en fait, ce sont ses griffes. On suppose que là, c'est la tête. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc on a une tête. Custom. Ça peut bouger. Ouais, très difficilement. Elle bouge pas trop en fait. Ouais. La tête, elle bouge quasiment pas en fait. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Vous voyez, il y a des pics. On a un énorme lanceur ici. Ça ressemble à une énorme arme en fait. C'est ça. Hein. Peut-être que le lanceur aurait pu être mis. Le lanceur, je pense, il aurait pu être mis horizontal. Tu vois ce que je veux dire? On aurait l'arme et le lanceur ouais, ça aurait fait un truc plus plat et je pense avec un meilleur rendu visuel qu'un truc vertical comme ça. Après, le dos, franchement, il est vachement bien. Le dos, bien armuré, ouais, il est bien. La croix, ça c'est pas mal. Bien placé. Et ici, les pieds, je les aime bien. Les pieds aussi sont vraiment bien. Les pieds, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas fan du tout des pieds par contre. Le fait qu'on ait. Pour un bipède, ça rendrait pas très bien, mais pour une créature comme ça, ça va bien. C'est votre avis, personnellement, je suis pas super fan. Et donc, ouais, pour finir, le fait qu'ils soient reliés. Donc, ça nous intrigue, mais tu peux nous expliquer pourquoi ils sont reliés? Est-ce que c'est deux personnages différents ou c'est un seul personnage? Est-ce que celui-ci tient sa créature en laisse par exemple? Comme un chien. Est-ce qu'ils ont la même queue? Ou est-ce que c'est le même corps? Enfin, c'est vraiment étrange. C'est comme un chien, c'est... Donc lui en fait c'est le maître et lui c'est la créature. Et il le tient donc par derrière. Tu me diras, c'est intéressant comme concept. Hein. Ouais. Alors peut-être que si cette partie-là était reliée peut-être ici, c'est Lego quoi, au niveau du dos, peut-être ça aurait été mieux. Je sais pas. Tout simplement compris un petit peu plus rapidement en fait. Oui voilà, que là c'est un peu... Bon, ça a l'air d'être un petit peu... Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Mais ouais, pourquoi pas. Enfin, très original et le coup du maître et de la créature, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, je pense que c'est la seule créature présentée. Hein, Donc tous les mogs ont été passés en revue. Un peu lequel chacun de vous préférez et ensuite délibérer sur un vainqueur. Celui que vous pensez tous les trois. Après, ça ne veut pas forcément dire que celui que vous préférez. Voilà. Vous allez délibérer ensuite. Mais globalement, donc Quentin, commence. Alors, moi personnellement, je pense que c'est celui-ci, donc le premier qu'on a fait, que je préfère. Alors, je vais revenir juste simplement sur les pieds, qui ont vraiment une super forme. Le schéma de couleur vraiment très bien réparti. De belles formes, pas de défaut majeur à part le truc qu'on a vu en dessous, mais au final ça se voit pas trop, donc c'est pas un problème en fin de compte. Et voilà, moi personnellement c'est celui-ci que j'ai préféré vis-à-vis des autres. Et ça reste à mon avis sur les quatre le plus articulé. Le plus articulé et le plus posable.
D'ailleurs, je viens de réaliser comment il a attaché la tête et c'est génial. Ouais, voilà, on a précisé qu'il y avait un connecteur et pas une armure. Et voilà, on a ici un genou qui plie parfaitement et un coude qui plie parfaitement. Que les autres, on a vu qu'il y avait des défauts à ce niveau-là, au niveau des articulations. D'accord. Ceci dit, je dois dire quand même que ce que tu as fait, c'est impressionnant parce qu'il a réussi à quasiment utiliser toutes les pièces du set. Hein. Donc pour moi, mon préféré, c'est rare de voir ça. C'est celui à côté. Parce que, bon, à part les Celui de derrière. Parce que même moi, quand j'ai essayé, c'était genre un tir des pièces. Approche-toi et parle. Donc le deuxième, je préfère, les formes elles sont vraiment bien et c'est beaucoup de pièces. Je pense qu'on va le faire. Utiliser les pièces du set. C'est pas prévu, La queue est vraiment géniale. Il est bien bourrin, bien massif. Et c'est tout, franchement, il mérite de gagner. D'accord. Juste une petite remarque, il aurait peut-être pu mettre une armure verte sur le torse. Là. Tu vois, je trouve qu'il en reste. Ouais, Marek n'a pas aimé le gunmetal. Non, mais ça manque un peu de vert. Mais tu mettais juste une armure, pourquoi pas. Henri, maintenant. Alors oui. Approche-toi et parle fort. C'est pas dans la volonté de faire à la suite, mais j'ai une préférence pour le troisième. Pour le troisième. Oui, il est assez petit, il a des membres fins 7. Le troisième. d'accord. Troisième. Il a des membres fins, mais ça va bien avec sa taille. Et ça fait vraiment contraste avec sa queue qui alors paraît énorme. Et ça fait vraiment une sorte d'arme pour sa taille. Ça, j'apprécie vraiment. C'est le mode de Pierre, c'est ça? Pierre. Les deux petits détails qui me gênent un peu, mais qui ne sont pas si gênants que ça, c'est le dos, on voit entièrement rouge, et le lanceur, c'est pas attaché comme on a l'habitude de le faire. Moi, je préfère. Ça, c'est peut-être une question d'habitude. Donc là, on a un jury avec un préféré chacun, donc vous allez devoir essayer de vous délibérer. Mais bon, le quatrième est quand même très calme. Allez, vous les partagez. C'est difficile, hein, franchement. C'est super difficile. Moi, personnellement, pour la sa femme, si, il a vu les armes, il a regardé, il a pas. C'est différent. C'est comme entendre et écouter aussi. Bon, bah personne n'a gagné, je m'en fous. Tu vas avoir tous les petits qui vont te sauter dessus tout à l'heure. Alors, concertez-vous si vous voulez entre vous. Et... Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour déclarer le premier vainqueur. C'était, je pense, le plus équilibré. Ceci dit, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que si j'avais dû choisir une personne au niveau de l'originalité, ça aurait été toi. Parce que en deux manches, entre hier et aujourd'hui, tu es la seule personne à ne pas nous avoir fait juste un personnage sur deux jambes. Non. Et c'est quand même assez intéressant. On a eu des fois deux personnages. Deux personnages. Oui, mais là, on n'a pas qu'un personnage. C'était quand même deux personnages avec deux jambes. C'est le premier qui n'est pas bipède, donc c'est vraiment un original. Lui, était quand même le plus abouti au final. Bah, en fait, le truc, c'est que lui, Il a fait simple, mais abouti. Vous allez vous faire un peu plus compliqué, des fois ça peut être bizarre. Mais c'est pas un problème non plus, quoi. Après tout, il faut essayer, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc le mode gagnant, dans tous les cas, le premier, vous assurer que par rapport à ce qui a été fait hier, c'était d'un plus haut niveau. c'est le mode de série. En tout cas, ouais, bravo à Et je pense qu'on peut bravo tous à tout les le monde. applaudir, hein. Et on vient de terminer en post-it. Vraiment, c'est du Lego, Ça sent on le est coca aussi. sympa, Donc il y a et des tout le cadeaux monde pour tout le gagne. monde. C'est pour toi. Voilà, vous avez chacun un autre consolation. Est-ce que je peux l'offrir au dernier, si vous... enfin au dernier, à la dernière personne, pas au dernier. Il y a moins. Le gagnant aussi en reçoit un. Oui, bien sûr. Pour la participation. Toi aussi, tu dois gagner. Voilà. En fait, ça c'est pour la participation. Et comme c'est toi qui as gagné, tu as ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour seconde manche? Toi, je te vois, tu es là. Depuis